Bonjour Bertrand, Salut Léa. aujourd'hui on va parler IA dans un secteur qui, je le sais, te tient particulièrement à cœur, le luxe. Si tu le veux bien, je pense qu'on peut partir d'un petit constat général. Bernard Arnault l'a dit, par définition, le luxe ne fait pas de marketing. Oui, tu as raison, c'est sûr que ça limite le champ d'application quand on fait pas trop de marketing Ouais. avec l'IA, mais il reste derrière toute l'IA appliquée à la logistique, aux opérations, et on peut avoir des cas d'usage absolument fabuleux. Je te prends dernier exemple qu'on vient de réaliser pour un acteur du luxe, c'est euh, l'aider à choisir la future zone d'implantation de sa boutique. C'est des investissements pour les maisons de luxe qui peuvent aller entre 10 jusqu'à 40 millions. Donc, il y a quand même un petit risque, on va dire, à bien choisir Oui. la rue, le quartier, etc. Et est-ce que l'IA, en mêlant les données internes de performance de la boutique, mais aussi les données externes, c'est là où c'est génial, c'est-à-dire le trafic des gares, des Les aéroports dans la concurrents. ville, la densité de la concurrence, exactement, le niveau de revenu qu'il peut y avoir sur tel ou tel quartier, la présence, la densité en effet aussi des department stores, Oui. où parfois cette même maison de luxe va vendre, identifier ces critères-là et tisser des corrélations entre chaque critère et la performance de la boutique, qu'on vient ensuite prioriser et qui nous permettent de définir finalement la future zone à succès de la future boutique. Et ça, le rapport, c'est des cas qui se font très rapidement. En 2 mois, Oui. on peut construire ce type d'algorithme. Ça peut se faire à l'échelle de l'Europe parce que les données disponibles le sont à l'échelle européenne. C'est un peu plus compliqué avec le UK qui est sorti avec le Brexit et donc on n'a pas tout dans Eurostat. Il y a plein d'autres données qu'on peut avoir et on peut le répliquer en Asie et aux États-Unis. Et une fois qu'on a l'emplacement parfait pour implémenter sa nouvelle boutique, est-ce que la maison de luxe peut aussi utiliser l'IA pour, par exemple, avoir le meilleur assortiment de produits en boutique ou limiter, par exemple, ses stocks? Ouais. Oui, tout à fait. Là, chaque année, le directeur de boutique se gratte la tête au moment des sessions d'achat pour savoir comment je passe la meilleure commande. La meilleure commande voulant dire pour lui, celle qui va me permettre de vendre tout ce que j'ai commandé, mais pas avoir des pertes invendus. Donc trop peu, je perds des ventes, c'est dommage, je crée de la frustration client, et pas assez, et trop, pardon, et ben je reste avec un stock dormant et c'est beaucoup de coûts de livraison de boutique à boutique. Donc là encore, on a un cas de machine learning qui est absolument génial, où on fait de la similarité produit, où sur la nouvelle collection, on va demander à l'IA de dire, tiens, cette nouvelle chaussure, par exemple, est-ce qu'il y a un modèle qui se ressemble un peu visuellement ou en termes de matériaux, de couleurs, de look, et qu'on a fait les années précédentes. L'IA va retrouver le produit et va avoir accès à toutes les transactions de vente et va pouvoir dire, voilà, le top 3 des produits qui ressemblent le plus à ta chaussure de ta nouvelle collection. Et par rapport à ça, on met à la main du directeur de boutique l'historique, le succès des ventes sur ces produits. Comme ça, quand il en veut 20, eh bien, on lui dit, fais attention, là, il y a 2 ans, tu avais à peu près ce produit-là et tu n'en as vendu que 3. Est-ce que tu en veux vraiment 20? Et donc, ça l'aide vraiment à choisir et à faire la plus juste commande. Autre bénéfice de cette IA prédictive, c'est aussi de commander vraiment en fonction des capacités de production, eh bien, la bonne quantité qu'on est capable de vendre. Ça sert à rien de produire beaucoup si finalement on n'en a vendu que 2 d'un modèle assez similaire finalement il y a 2 ans. Donc on a une double vertu de ce cas d'IA prédictive. On a parlé d'IA prédictive, je te propose maintenant qu'on entame le lourd sujet qu'est l'IA générative. Quand on voit ce catalyseur d'innovation, de création, en plus dans un secteur où la création est quand même reine, quels sont les cas d'application de ce nouveau boom? Alors, déjà, les acteurs du luxe, ils vont avec une certaine prudence. À la fois une prudence et une forme d'excitation, parce qu'une maison de luxe, même si elle a 3 siècles d'histoire, est toujours dans l'innovation. Et donc, elle va chercher à innover, à s'emparer de ces nouvelles technologies. En même temps, on touche à ce qu'à la maison de luxe a le plus précieux, la création. Néanmoins, moi, je vois 3 cas d'usage de l'IA générative et d'application. Il y a déjà 27% selon le comité Colbert des maisons du luxe qui ont impliqué des cas d'usage de l'IA gène appliqué uniquement à la relation client. Donc, c'est la relation augmentée. Voilà. Le deuxième sujet, c'est la création augmentée. Et le troisième sujet qui est assez drôle, c'est une espèce de phénomène vertueux, c'est l'IA augmentée. Puisque l'IA gène, par sa démocratisation, comme tu l'as dit, sa capacité, son accessibilité, permet d'accéder beaucoup plus au code, au développement, et donc à tout, j'allais dire presque tout un chacun, de faire du développement, de faire des algorithmes, et donc de diffuser à une échelle beaucoup plus large tous les cas d'usage de l'IA. Donc ça, c'est la première vertu. La deuxième vertu, c'est donc la relation client augmentée.
Louis Vuitton a essayé à un moment un chatbot conversationnel et puis a décidé de l'arrêter parce qu'il n'est pas dans les canons, dans l'exigence d'une maison de luxe comme Louis Vuitton, il n'était pas assez performant. Avec l'IA-Gen, Louis Vuitton reconsidère son chatbot parce qu'il a une capacité conversationnelle, de prédiction, d'accompagnement sur la gestion des stocks, sur la recommandation de produits beaucoup plus forte pour accompagner le vendeur. Et là, on va vraiment voir un vendeur qui va mettre finalement dans sa relation intuitu-personnée avec sa cliente de l'intelligence statistique et prédictive dans sa relation. Et là, c'est vraiment le combo gagnant. Et puis le troisième sujet, c'est en effet celui de la création, qui est beaucoup plus sensible. Néanmoins, on peut, grâce à l'IA-Gen, apporter des contenus inspirants pour la création. Je ne crois pas qu'on va avoir beaucoup de cas de produits complètement créés par l'IA générative. Le directeur de la création restera toujours roi en son domaine. Mais créer des contenus, créer des visuels, passer d'un simple croquis à une réalisation quasiment photographique et réaliste du produit, voire même un produit en 3D à partir d'un simple schéma, ça va permettre d'accélérer le processus créatif et aussi générer beaucoup plus d'inspiration pour les directeurs de création. Et là, on est à l'aube de quelque chose de très excitant et qui va arriver en effet très fort, je pense, en 2020. Quand on sait qu'on prévoit plus de 100% de croissance en termes d'investissement sur ce domaine-là, quelles seraient les possibles limites que tu as en tête pour le secteur du luxe finalement à l'expansion de cette technologie? Il y a le premier, il revient toujours sur la création et son pendant, c'est les droits d'auteur, la propriété. Le luxe, en effet, aujourd'hui, comme l'IA-Gen génère de nouvelles images, mais à partir d'images existantes, il y a la question des droits d'auteur. D'où vient cette image? On ne veut pas aller créer des images en empruntant finalement à des visuels ou des produits qui ne sont pas libres de droit. Donc, ils sont très sourcilleux, à raison, sur ce sujet-là. Néanmoins, il y a des solutions. Equancy est en train, par exemple, de créer pour une agence de création, à partir de Midjourney, de Runway, de ChatGPT, une bibliothèque intelligente, finalement, où les technologies vont aller puiser dans les archives de l'agence de création, les visuels sur lesquels va s'inspirer finalement cette nouvelle IA-Gen. Donc, on peut imaginer aussi demain ce type de solution pour les maisons de luxe, aller vraiment se plugger sur toute la base d'archives de visuels, de films, de sons. Ce qui a été fait pour Guerlain. Exactement, ce qui a été fait pour Guerlain, et à ce qu'elle génère, mais de façon sécurisée, avec seulement ce que la maison lui donne comme matière première, sa nouvelle création. Merci beaucoup. Merci Léa.